Bonjour à tous, bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Bienvenue sur Séries à vendre, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de toutes ces séries télévisées actuelles comme passées, et aujourd'hui nous allons parler à nouveau de la série Sex Education. J'ai déjà fait une vidéo sur Sex Education sur ma chaîne, mais là je vais parler plus particulièrement de la saison 3, qui est sortie sur Netflix il y a 2 semaines. T'es une fille géniale, reste comme tu es. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai fait sur Sex Education, je vais faire un petit résumé hyper concis de 2 minutes de ce que je pense de la série jusque-là. Et dans une deuxième partie, je reviendrai sur la saison 3, les moments marquants, les moments que j'ai aimés, les moments que j'ai peut-être moins aimés, les qualités et les défauts. C'est parti pour Sex Education. Jolie caisse, Aimé. Merci. C'est qui ça? Maeve, c'est Steve. Non, je parlais de la chèvre. Alors Sex Education, j'adore. C'est une série typiquement netflixienne, une petite ville dans une époque qui est difficile à identifier aussi bien années 90, 2000 qu'aujourd'hui. Par exemple dans Sex Education, si tu enlèves les portables, impossible de savoir dans quelle époque on est. Que ce soit les voitures, que ce soit les fringues, que ce soit les ordinateurs. Au-delà de cette ambiance intemporelle, Sex Education c'est aussi une série super fraîche, super acidulée. Il semble hélas que certains élèves ici prennent un malin plaisir à traîner le nom de notre lycée dans la boue. Et je veux que cela cesse immédiatement. Ça parle cru, ça montre du cru sans jamais être vulgaire. Je trouve qu'on est toujours dans la parfaite limite entre les deux pour que ce soit ni lourd ni vulgaire. C'est juste drôle et bien vu à chaque fois. Et c'est d'ailleurs l'enjeu principal de la série. Parler de sexe sans aucun complexe, sans aucun préjugé. Que ce soit à ses parents, que ce soit à ses amis ou que ce soit à ses partenaires. Je suis obsédé par la branlette. Les poils pubiens sont déchaînés. J'aimerais être un mec normal. Et un père normal. Avec une queue normale. Et comme souvent dans les bonnes séries adolescentes, il y a des parents qui sont là, donc des adultes qui sont hyper intéressants aussi. Je pense forcément à Gillian Anderson en tête, la Dana Scully pour beaucoup, qui est dans un rôle complètement à contre-emploi quand on connaît Dana Scully de X-Files, et c'est génial de voir la telle différence, donc c'est une bonne actrice, y a rien d'étonnant à ça. C'est juste impressionnant de voir à quel point elle est à l'aise dans les deux rôles. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. C'est une série parfois trash visuellement, surtout dans les débuts de saison. Ce début de saison 3, limite moins de 16 ans à certains moments où tu te dis « Wow, qu'est-ce que je regarde là ?» Où pendant 1 minute, tout le monde est en train de copuler dans son coin pour nous rappeler un peu qui sont les couples à la fin de la saison 2, où est-ce qu'on les avait laissés. Et là, il y a des surprises, n'est-ce pas Ruby et Otis? Mais j'y reviendrai. Et puis chacun des personnages, qu'ils soient populaires ou non, que ce soit la belle gosse ou non, ils ont tous des problèmes communs qui les rassemblent autour de leur sexualité. Ils ont tous quelque chose à partager qui ramène tout le monde sur Terre en dépit des apparences. C'est ça qui est vraiment très bien traité dans cette série. Je m'inquiète pour toi, mec. Tout le monde pense à s'envoyer en l'air. Ou ils projettent de le faire. Ou ils le font pour de bon. Sex Education, c'est vraiment une super thérapie, parce que tout le monde peut le regarder dans la famille, aussi bien les ados que les adultes. C'est aussi très drôle. Parfois, même dans la saison 3, on va y revenir, mais je pense que ça allait parfois un peu trop loin. On a limite flirté avec de l'American Pie. Je pense notamment à ce voyage en France. Donc peu importe votre âge, Sex Education ça se consomme très vite et très bien. Il y en a 8 par saison et il n'est pas rare, comme nous on l'a fait, de regarder les 8 épisodes à la chaîne, donc faut s'y prendre assez tôt, genre à 6h le soir jusqu'à l'heure d'aller se coucher, sachant qu'un épisode peut durer entre 50 minutes et 1 heure, mais ça se consomme à une vitesse, tu ne vois pas le temps passer. Moi qui regarde en ce moment Supernatural pour préparer une vidéo future sur la série, il y a 15 saisons,
mais je vais vous dire, je peux pas en regarder plus de 2 en même temps, parce que cette série, elle te vide de ton énergie. Là où Sex Education, au contraire, elle te remplit de bonnes vibrations, te donne le sourire à la fin. Alors les deux séries, vous me direz, sont très différentes, elles n'ont pas le même objectif, mais je regarde les deux en même temps, justement, parce que quand je regarde Supernatural, j'ai besoin de souffler à côté, de regarder quelque chose de complètement différent. En ce moment, je regarde et Supernatural et Brooklyn Nine-Nine, dont je ferai une vidéo également, et Sex Education et Brooklyn, ça fait une super ventilation comparée à la lourdeur de Supernatural, que j'aime beaucoup aussi, hein. Je vais interroger le chat. Voilà pour la partie no spoil, je vous ai dit en quoi consistait Sex Education dans les grandes lignes. Maintenant on va parler de la saison 3, donc si vous n'avez pas vu la série, que ça vous tente, c'est très vite fait de regarder, donc je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant pour ne pas vous faire spoiler. Si vous restez ici à partir de maintenant, je vous en remercie. En tout cas, cette partie de la vidéo s'adresse à ceux qui ont vu la saison 3, on la débriefe tout de suite ensemble, c'est parti. Plus vite toi et tes minables petits camarades auraient compris que vous n'êtes pas si important, mieux ce sera. Très bien, écoutez, on va tous mourir. La saison 3, c'est la saison des couples. Ça se voit dès la scène d'intro, encore une fois, dont on a parlé, où on voit où en étaient tous les couples qu'on a laissés en suspens dans la saison 2, à savoir Eric et Adam, le couple gay. Je crois que je suis prêt à... C'est vrai? T'es une pédale maintenant, Groff? Otis et Ruby, beaucoup plus surprenant, mais on va y revenir. Lily et Ola, le couple lesbien, je ne supporte pas. C'est physique, je peux pas voir ni l'une ni l'autre. En même temps, ils les ont pas arrangés, mais celle avec son look extraterrestre jusqu'au pieu, où elle aime bien se mettre en mode ovni, je trouve qu'on les a trop vues par rapport à ce qu'elles peuvent montrer, par rapport à ce qu'elles apportent. Je trouve qu'il y a un déséquilibre, j'aurais voulu passer moins de temps avec elles. Eh Otisune, t'as quoi sur la tronche? C'est une moustache. Je l'ai laissé pousser tout l'été. Ah, et au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai vu Maeve l'autre jour. J'ai plus besoin de savoir ce que Maeve fait aujourd'hui. Jacob et la mère d'Otis, on va dire la relation adulte de la saison avec cette famille recomposée. Maeve et Isaac, notre ami Isaac que tout le monde déteste depuis qu'il a effacé ce message en fin de saison 2. It's always been you. I love you, Maeve. I hope it's not too late. Message deleted. Mais quel connard ce type! Et qui a eu le cran, finalement, à la mi-saison de l'avouer à Maeve. Je n'y croyais pas. Vivienne et son partenaire virtuel, j'ai bien aimé, trouvé ça super mignon, les relations à distance, ça a été plutôt bien fichu. Et c'est un putain de beau gosse au final, le mec, quand il débarque en fin de saison et qu'on voit enfin son visage, même si encore une fois cette relation ne mène pas à grand chose parce qu'on finalement on va même pas les développer. Jackson et son copain-copine non-binaire, alors ça c'est quelque chose que j'ai appris dans la série, parce que je savais pas du tout que ça existait. C'est quand même se mettre pas mal de difficultés dès le début dans la vie, mais bon, c'est un peu le message de la série qui te dit je suis comme je suis, accepte-moi. J'ai un avis là-dessus que je vais pas partager, mais en tout cas ça amène à réfléchir. Mais encore une fois, cette histoire entre Jackson et Cal, je crois qu'elle s'appelle Cal, mène un peu à nulle part, même si c'est peut-être pas encore fini parce qu'il y aura une saison 4. Bonjour Moordale. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? En super forme! Je suis votre nouvelle proviseure. On a également une histoire où je voyais pas vraiment où il voulait en venir avec le père d'Adam, l'ancien directeur du lycée, qui du coup se retrouve sans sa femme, parce qu'il est divorcé, sans son fils parce qu'ils se font la gueule, sans boulot, et il n'a aucun hobby le mec. Donc c'est un vrai dépressif qui fait semblant d'avoir trouvé un boulot pour sortir la journée et qui est hébergé chez son frère qui ne supporte pas. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on le voyait encore lui. Finalement, c'est une bonne surprise. J'y reviendrai encore après. Très bien, écoutez, on va tous mourir. C'est pas si fort. On vit dans des mondes totalement différents, Amy. Mais à ce stade-là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même énormément de personnages. Trop de personnages à suivre, ce qui fait qu'on ne peut pas les développer de façon égale. Et c'est l'un des problèmes que j'ai avec cette saison 3. Il y a de nombreuses histoires que je viens d'évoquer qui finalement n'ont pas eu de conclusion réelle, en tout cas pour l'instant, même si encore une fois une saison 4 arrive. Par exemple, Maeve et Otis, on le sent à 20 000 km qu'elle va partir aux États-Unis dès le début. So this is goodbye. No. No. It's see you soon. Maeve et Otis, c'est plus le centre de cette saison alors qu'on nous avait habitués à ce que tout tourne autour d'eux. Là, ça tourne autour de beaucoup de monde et de personnes à la fois, ce qui fait qu'à un moment, j'étais un peu perdu. J'aurais voulu beaucoup plus tourner autour de Ruby. La vraie surprise de cette saison 3, c'est elle, non seulement parce qu'elle est magnifique, Ruby! What are you doing here? qu'elle a des formes là où il faut aussi qui sont assez impressionnantes, mais elle est géniale cette nana, alors qu'elle part de très très loin, hein. C'est la Cordelia Bis de Sunnydale dans Sex Education, une nana super superficielle, qui marche deux pas devant ses amis, qui n'aime pas se mélanger avec eux, et on se demande ce qu'Otis lui trouve à ce moment-là. Alors que lui commence à devenir le petit ami qu'elle voudrait, à savoir à s'habiller comme un con pour lui faire plaisir,
elle va aussi devenir celle qu'il aurait voulu être. Et du coup, il y a une inversion qui fait qu'à un moment, elle tombe amoureuse de lui quand elle lui dit « je t'aime » au téléphone et que lui, du coup, il sait pas quoi dire à part « c'est gentil ». Ce moment-là, il est dur. Hein. I love you. Oh. That's nice. Il est très très dur et c'est là où Ruby va complètement disparaître de la saison. Et ça, je le pardonne pas. Ruby disparaît de l'écran quasiment à 100%. On ne la voit que comme un second rôle, alors que c'est le coup de cœur. On se sent quand même un petit peu arnaqué et vexé quand tu vois ça. Encore une fois, parce qu'il y a trop de personnages, il y en avait d'autres dont il fallait raconter l'histoire. Je veux juste redevenir celle que j'étais. Tu risques de ne plus être comme avant, Aimé, mais ça ira. On peut améliorer beaucoup de choses. C'est quand même très fort parce que j'aurais voulu finalement voir le couple Otis-Ruby plutôt que Otis et Maeve que j'ai complètement laissé à la caler avec son Isaac. Et moi, ça m'allait très bien finalement parce que Ruby a réussi à me faire oublier Maeve le temps de 4 épisodes. Vu que Otis et Maeve se font la gueule, ou en tout cas s'ignorent, c'était assez facile de laisser la place. Mais c'était pas gagné de nous faire ressentir une telle affection pour Ruby, un personnage secondaire des 2 autres saisons, qui du coup prend beaucoup de place, mais qui disparaît complètement, et ça encore une fois, je trouve ça tellement dommage, c'est ce qui pour moi gâche la saison, en partie, parce que je l'ai bien aimé la saison, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais elle est beaucoup plus confuse, elle est beaucoup plus bordélique du fait qu'il y a trop de personnages à développer, et que ceux que tu veux voir développer ont une date de péremption, parce que quelque part, on ne peut pas trop rester avec eux, parce qu'il faut s'attaquer aux personnages que tu n'aimes pas trop, ou le fait qu'on les voit à la place de Ruby, on ne les aime pas parce qu'on veut plus perdre de temps avec eux, nous on veut Ruby. Concernant Eric et Adam, c'est plutôt bien fichu parce que tu sais également où est-ce qu'ils veulent en venir. Eric est un homosexuel affirmé, c'est un mec qui a toujours le smile, que j'adore vraiment, il est toujours en train de rigoler, il est toujours là pour ses amis, il est toujours habillé en couleur. Et Adam, c'est tout le contraire, c'est quelqu'un qui est déprimé, qui sait pas trop où il veut, qui assume pas son homosexualité naissante. Donc tu sais forcément qu'à un moment, ils vont plus être sur la même longueur d'onde. Et quand tu as un voyage comme Eric qui va le faire au Nigeria, tu sais très bien qu'un voyage, que tu le fasses ensemble ou pas, c'est une épreuve pour un couple. C'est là où ça passe ou ça casse. Et j'ai même été très inquiet pour Eric quand il était au Nigeria, qu'il se fasse embarquer dans une histoire un peu louche au moment où on va l'emmener dans cette soirée clandestine dans les sous-sols, parce qu'au Nigeria, être homosexuel, il faut pas le dire, sinon c'est dangereux pour toi. Et cette saison m'a inquiété plus d'une fois comme ça. Par exemple, la mère d'Otis, à la fin, j'ai vraiment cru qu'elle allait y rester à l'accouchement. J'ai eu peur jusqu'au bout qu'elle ne se réveille pas. Ça aurait pu tourner à la série dramatique. Heureusement, il n'en est rien. Mais jusqu'au bout, on te laisse le doute. Entre Eric, où j'ai cru qu'elle allait se faire tabasser, et la mère d'Otis, où j'ai cru qu'elle allait mourir, j'ai eu peur dans cette saison. L'autre bonne surprise de la saison, c'est l'ancien principal, qui va se chercher une raison de vivre et qui va le trouver au travers de la cuisine, parce qu'il va prendre beaucoup de plaisir à cuisiner. Ça va lui rendre du plaisir de vivre qu'il va vouloir redonner à son ex-femme, qu'il va vouloir reconquérir, même si ce n'est pas fait, parce qu'à la fin, elle préfère aller se consacrer à son fils, avec qui ils sont toujours brouillés les deux. Mais on suggère que finalement, vu que le fils fait la même chose, il s'est trouvé une passion de faire des concours canins avec son chien, si le père et le fils ont une passion qui n'est certes pas commune, peut-être qu'eux aussi vont se retrouver en saison 4. En tout cas, je savais pas où vous voulez en venir avec cet ancien directeur dont on n'avait pas grand chose à faire au début, et qui finalement a été la bonne surprise avec Ruby de la saison. Ruby! Je suis un peu déçu que Adam et Raïm c'est le français qui lui aussi est presque absent de cette saison 3, alors que dans la saison 2, il était quand même au centre de l'histoire, en tout cas d'une partie. Je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas plus que ça, il est juste là pour lire les poèmes d'Adam qu'il essaie d'écrire pour Eric, alors que c'est quand même l'ex d'Eric, c'est quand même assez culotté, parce que finalement Adam et Raïm sont tous les deux les ex d'Eric, puisque Eric va se séparer d'Adam à la fin, et je me dis que peut-être eux, du coup, ils vont finir en couple, du coup, ils sont tous les deux plus de points communs, je pense, dans leur caractère que Eric, qui a un côté extraverti à 400% et qui a envie de connaître beaucoup de monde et qui a envie d'être fier de son homosexualité, alors que ce n'est pas forcément le cas des deux autres. Réponse dans la saison 4. Mais la saison 3, c'est plus une passerelle, une espèce de coucou à la famille qu'une vraie pré-conclusion à une série qui devrait s'arrêter bientôt parce qu'on peut pas faire 10 saisons dans un lycée où d'un moment c'est plus crédible et ils vont tous grandir. Donc j'espère que la saison 4 sera la dernière et qu'elle amènera une conclusion satisfaisante à tous les arcs narratifs restants qui sont toujours ouverts. Tenez, même la directrice, la nouvelle directrice du lycée, l'espèce de Dolores Ombrage de Harry Potter, en plus sexy quand même, mais qui elle aussi n'a pas de réelle conclusion. Alors elle réussit pas à dresser ses élèves comme elle le voudrait avec ligne jaune par terre, chacun d'un côté, etc. Ça va très très loin avec les uniformes scolaires, c'est limite du nazisme à un moment. Mais le fait que finalement elle n'arrive pas à avoir un enfant
à la toute fin, c'est révélé à la toute fin, bah c'est quelque chose qui tombe un peu à plat, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, on s'en fiche un peu. Pour nous, elle a été virée du lycée ou alors elle a démissionné, donc c'est un personnage qui n'est plus dans la série. En tout cas, si elle y est encore, il va falloir nous le faire comprendre autrement. En résumé, trop de personnages, pas assez d'épisodes, ça fait un effet trop. Il y en a trop. Et c'est pour ça que les épisodes durent 50 minutes, voire 1 heure parfois, parce qu'on sent vraiment qu'il aurait fallu peut-être 10, 12 épisodes dans cette saison pour pouvoir satisfaire tout le monde. Pourquoi 8? Je ne sais pas, peut-être pour rester fidèle au format d'avant, 8, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit encore une fois, c'est une excellente série que je suggère à tout le monde. Sur l'ensemble, c'est très très bon. La première saison est très bonne, la deuxième est très bonne, la troisième est très bonne, légèrement moins bonne parce que trop fouillis, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. J'attends autant la saison 4 que j'ai attendu les autres. J'espère juste que la 4e sera la dernière, parce qu'encore une fois, on peut pas trop en faire trop longtemps, il faut savoir s'arrêter pour rester cohérent, à moins qu'on les suive en tant qu'adulte. Ça, je ne sais pas. Mais dans ce cas, c'est pas la même série, c'est plus de l'éducation à ce moment-là. J'espère qu'on verra encore Ruby. Mon coup de cœur de la saison. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. La prochaine fois, on parlera de Notre Belle Famille, parce que ça fait plusieurs fois que je vais en parler, que je vous le suggère dans les sondages, mais vous choisissez souvent une autre vidéo. Mais je sais que Notre Belle Famille, c'est demandé aussi. Merci de partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre des commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 3, de mettre des pouces bleus si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Reste comme tu es.